De cette mystérieuse affaire d'empoisonnement. Le phénomène est massif en Iran. Des centaines de collégiennes en sont victimes depuis 3 mois. Qui se cache derrière cette série d'empoisonnements qui vise uniquement des jeunes filles qui vont à l'école? Beaucoup d'Iraniens voilà une forme de vengeance de la part du régime face aux manifestations. L'ONU condamne, je cite, des meurtres d'État. On va en parler avec nos invités. Le général François Chauvency, bonjour, consultant en géopolitique. Thomas Friand, bonjour. Vous êtes fondateur, directeur général à l'Institut Open Diplomacy. Yves Bertoncini, bonjour. Bonjour. Consultant en affaires européennes et président du mouvement européen France. Et Aline Lebaille-Kremer, bonjour. Vous êtes journaliste et cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Avant de vous entendre, Lydie, racontez-nous ce qui arrive depuis 3 mois à ces centaines de jeunes filles. Alors, toutes décrivent les mêmes symptômes, des jeunes collégiennes prises de nausées, des maux de tête, des difficultés respiratoires, même des palpitations cardiaques, intoxiquées peut-être au gaz. C'est la piste privilégiée parce que ces jeunes filles, elles parlent pour beaucoup d'une odeur de mandarine avant de se sentir mal. Alors on évoque, rendez-vous compte, au moins 800 écolières intoxiquées, cela rien que sur ces 3 derniers mois, moins 26 écoles touchées par ces attaques, et cela dans plusieurs régions différentes du pays. Comme ici, nous sommes à Téhéran, la capitale, et vous allez le voir, ces jeunes filles au sol appelant à l'aide. Écoutez. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Voilà, jusqu'à finir à l'hôpital. Des cas comme celui-ci, ils se multiplient, ils deviennent récurrents et difficiles évidemment de ne pas y voir un lien avec la révolte en Iran où les femmes ont pris une place de plus en plus importante, peut-être une technique d'intimidation de la part des autorités, parce qu'on le sait depuis plusieurs années, le régime iranien, il impose sa loi par la terreur et les femmes sont une cible privilégiée. Ici, vous allez le voir, une maman dont la fille a été empoisonnée, vulgairement harpaguée par un agent en civil alors qu'elle était venue sûrement chercher des réponses, dénoncer ce qu'il se passe en toute impunité dans le pays. Lydie, l'affaire a provoqué la colère de beaucoup dans le pays. Des Iraniens dénoncent le silence peut-être coupable des autorités. Mort au pouvoir qui tue des enfants, c'est le slogan que scandent ces manifestants que l'on va voir. C'était mercredi, des familles d'élèves d'une école primaire, elles aussi victimes de cette vague d'intoxication. Et puis, autre vidéo toujours diffusée sur les réseaux sociaux. C'est là que l'on obtient ces vidéos. Et puis, même slogan, mort à l'État, tueur de filles. C'est ce qu'on entend en pleine nuit sur les toits de Téhéran. Alors, qui se cache réellement derrière ces intoxications? C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Les autorités viennent d'ouvrir une enquête seulement maintenant, c'est-à-dire plusieurs mois après le premier cas. Mais pour le moment, aucune arrestation n'a été faite. Rien ne prouve, selon le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahedi, l'utilisation d'une substance toxique. Le président iranien Raïssi a d'ailleurs chargé le ministre de suivre l'affaire au plus vite, de balayer les inquiétudes des familles. Pour les autorités, ce seraient les extrémistes religieux qui seraient derrière ces attaques. Mais au vu de ces écoles visées à répétition, la multiplication de ces cas, eh bien pour certains experts, il est difficile de ne pas croire que l'État soit totalement innocent. D'ailleurs, je vous parlais, il y a également ces femmes brûlées au vitriol pendant plusieurs années. On s'en souvient, une quinzaine de femmes à l'année 2014. Et bien là, l'enquête n'avait pas abouti à grand-chose et ces crimes étaient restés impunis. Aujourd'hui, c'est la crainte et c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces explications, Lydie. C'est la sidération pour moi, ce type d'affaire. Je ne sais pas si pour vous, c'est une affaire isolée ou c'est une pratique de la part du régime des mollahs. Si je dirais la vie extérieure, simplement qu'on ne peut pas comprendre ce genre d'attitude et de penser qu'il y a un plan derrière. Néanmoins, vu que ça se passe dans différents endroits, on peut quand même supposer qu'il y a une main qui organise derrière. C'est la seule supposition qu'on pourrait faire. Dans tous les cas, il faut qu'elle soit condamnée avec la plus grande fermeté et surtout faire pression sur le gouvernement des mollahs pour que, effectivement, la sécurité soit assurée auprès de ces jeunes femmes, ces jeunes filles. Aline Lebaille-Kremer ?
Ça rappelle aussi des modes opératoires qu'on a déjà vus, notamment Taliban. Il y a eu ce genre de scènes qui ont eu lieu en Afghanistan. Donc quand le régime parle d'éventuelles pistes d'extrémisme religieux, il a sûrement raison, parce que l'extrémisme religieux est tout de même au pouvoir également en Iran. Donc oui, il y a quand même de grandes chances. Et quand on est en contact ou qu'on suit les révoltés iraniennes, il y a quand même un consensus pour accuser le pouvoir qui, quand même, commence à être assez documenté sur la question de l'attaque des figures féminines, des femmes. On note quand même que ce sont spécifiquement des femmes qui sont attaquées là-dessus. Donc il y a potentiellement une stratégie de la terreur pour quelque chose de punitif. Il y a la question de l'école et des universités. Le mouvement en Iran a été quand même porté beaucoup par de jeunes femmes, par des étudiants. Il y a quelque chose là qui corrobore aussi la piste de la punition collective et de la terreur. Et accessoirement, on note aussi en Iran que depuis plusieurs mois, il y a aussi beaucoup de familles qui ne mènent plus leurs petites filles, leurs jeunes filles, leurs adolescentes ou des jeunes femmes qui ont peur d'aller sur les lieux d'enseignement scolaire. Donc il y a quelque chose qui est évidemment organisé et de punitif par rapport aux objectifs politiques de pouvoir que de mater les femmes dans ce pays. C'est ça qui se joue et on ne peut pas leur reprocher d'accuser le pouvoir sur cette question-là. Ça, c'est évident. Dans ce débat, nous a rejoint Thierry Coville. Bonjour, chercheur à l'Institut des Relations internationales et stratégiques et spécialiste de l'Iran. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Pour vous, qui se cache derrière cette série d'empoisonnements? Est-ce que c'est une évidence que c'est le régime iranien qui veut punir ces jeunes femmes? Bon alors, si vous voulez, il faut faire attention, il faut être prudent, mais si on se base par exemple simplement ce qui est dit dans la presse modérée en Iran, des simples faits, si vous voulez, ça paraît étonnant, si ce n'est plus que ce type d'opération, quand on connaît justement le contrôle sécuritaire en Iran et avec quelle rapidité, par exemple pendant les manifestations, vous avez dit les gens ont été arrêtés, etc. Donc les points, si vous voulez, les journaux modérés le disent très clairement. C'est très étonnant que ce type d'incident arrive sans que les services de sécurité et les services judiciaires ne fassent quoi que ce soit. En plus, ça dure depuis 3 mois. Donc, que ce soit couvert d'une certaine façon par les autorités, même s'il faut rester prudent, je pense que c'est possible. Par contre, là où c'est plus difficile à discerner, vous savez, on va dire c'est les radicaux qui sont au pouvoir en Iran. Il y a différentes mouvances qui sont en train de batailler pour le pouvoir. Moi, je dirais qu'il est possible, mais attention, je suis pas sûr, hein, qu'il y ait des courants extrémistes religieux qui effectivement sont par souci, on va dire, quelque part de punir, notamment les femmes du fait de leur participation aux dernières manifestations, essayent de faire peur. Et c'est déjà arrivé dans le passé en Iran. Jusqu'à quel point, on va dire, c'est validé par les autorités centrales en Iran, ça c'est là où on n'est pas sûr. Mais très clairement, le fait que ça arrive depuis 3 mois et qu'il n'y ait pas eu encore d'arrestation, tout le monde, le moins qu'on puisse dire, est très très étonné en Iran. Thierry Coville, est-ce une méthode habituelle pour faire taire les opposants, en l'occurrence plutôt les opposantes, ou en tout cas des jeunes filles dont le seul tort est de vouloir apprendre, s'instruire? Oui, alors je veux aussi rappeler quand même, je comprends, on emploie l'expression talibanisation. Tu sais, l'Iran est un pays paradoxal, il ne faut pas perdre de vue, et ça a conduit à la crise récente, que justement l'accès des jeunes filles à l'éducation supérieure en Iran est bien supérieur maintenant. Alors je sais que les gens ont du mal à comprendre ça, mais sous la République islamique d'Iran, que c'était avant. Maintenant, on a 45% de filles dans les universités en Iran. Le nombre de femmes de 15 à 49 ans qui ont un diplôme universitaire, je crois que c'est le tiers des femmes de 15 à 49 ans. Donc il y a eu un accès à l'éducation supérieure en Iran. Et alors très clairement, pour répondre à votre question, non, ce n'est pas arrivé dans le passé. Par contre, que des courants religieux en Iran soit contre ça et voit les conséquences, effectivement, voit les conséquences que ces femmes plus éduquées, ça c'est une logique, hein, elles demandent la démocratie, elles demandent l'état de droit, elles demandent d'abord la liberté individuelle, notamment la liberté de s'habiller comme elles veulent. Donc qui est, pour répondre à votre question, on n'a pas vu ça en Iran. Par contre, qu'il y a eu des éléments extrémistes, c'est déjà arrivé, il y a eu des assassinats d'intellectuels en Iran, et puis ensuite l'État iranien a dit ah oui, mais c'était des éléments
extrémiste qu'on ne contrôlait pas vraiment, et puis comme par hasard, la personne arrêtée s'est suicidée. Donc, malheureusement, un des problèmes qui se pose sur la République islamique d'Iran, c'est que vous avez des forces, on va dire radicales, extrémistes, qui sont liées avec le pouvoir, mais qui obéissent pas forcément à des ordres, ils font un petit peu ce qu'elles veulent. Je prends l'exemple que vous avez donné, vous savez, de la mère de famille qui a été frappée par un homme en Iran. Ça reflète tout à fait ça. La police iranienne a dit non, il ne fait pas partie de nos effectifs. Et alors tout de suite, en Iran, on pointe le doigt sur ce qu'on appelle les policiers habillés en civil. On ne sait pas par qui ils sont contrôlés, il n'y a pas d'état de droit, et ils ont fortement réprimé les manifestations depuis septembre. Donc il y a vraiment des forces radicales, violentes, qui ne sont pas forcément complètement contrôlées par le pouvoir central. Alors, tout en restant prudent, moi je pense qu'on est peut-être face à ça actuellement en Iran. Thierry Coville, vous restez avec nous, Thomas Friand. Dans la continuité de ce que M. Coville disait à l'instant, je pense qu'il faut pousser le curseur un tout petit peu plus loin, parce que même si c'est l'initiative quasi autonome d'une frange radicale, admettons que ça soit ça l'hypothèse, on ne peut pas imaginer qu'une telle initiative dure aussi longtemps et une telle ampleur sans qu'il y ait une forme de laisser-faire, une sorte de laisser-passer qui ait été donné par ce qu'on appelle les Basijis, c'est-à-dire la frange de sécurité intérieure des gardiens de la révolution du régime iranien, dont on rappelle qu'ils ne sont pas sous l'autorité du pouvoir politique élu, c'est-à-dire du président de la République islamique d'Iran, mais qui sont directement commandés et pilotés par le guide suprême. En d'autres termes, si c'est une frange radicale religieuse qui est à l'œuvre, elle est autorisée, en tout cas elle a des marges de manœuvre qui sont elles-mêmes ouvertes par les autorités religieuses qui dirigent effectivement la politique de sécurité intérieure comme extérieure du pays. Et c'est assez intéressant de noter, Alice le disait tout à l'heure, ça converge avec la situation qu'on a pu observer dans les temps précédents. On a vu en 2022 un soulèvement sans précédent de la population civile iranienne, portée d'abord et avant tout par des femmes. Je voudrais juste signaler que tout ça est concomitant d'un autre paramètre qui va complexifier cette crise, c'est qu'on voit, à mesure que l'AIEA a terminé son enquête sur l'enrichissement d'uranium en Iran, se dessiner la perspective d'une bombe. Si ça se dessine, ça veut dire qu'il y aura des régimes de sanctions qui seront encore renforcés. Les premières victimes des sanctions économiques les plus directes, ce sont toujours les civils. Ça veut dire que la cocotte minute civile va encore bouillir plus fort. Et donc le soulèvement qui a existé en 2022, qui n'était pas forcément lié à des régimes de sanctions internationales, lui pourrait s'amplifier. Et donc, pour boucler la boucle, c'est peut-être aussi une sorte de coup de frein mis par les services de sécurité intérieure sous la forme d'une terreur imposée par les figures internationales qui ont incarné ce soulèvement du régime, pour pouvoir anticiper les conséquences de cette politique d'enrichissement, de course en avant de l'enrichissement. C'est une hypothèse qu'on peut formuler, je n'ai pas de preuves pour étayer tout ça, mais en tout cas ça me semble beaucoup trop concomitant et beaucoup trop massif dans un régime hyper contrôlé pour que ça soit laissé au hasard. Yves Bertoncini. Oui, mais je dirais que c'est un peu la pointe émergée de la modernité iranienne. Ces jeunes filles qui sont scolarisées, qui veulent s'émanciper d'un côté, avec effectivement la pulsion la plus rétrograde du régime ou de telle ou telle frange du régime. On peut être un peu circonspect. Au minimum, et je partage ce qui a été dit, moi j'ai des souvenirs de voyage en Iran, c'est quand même un pays où tout est scruté, examiné, donc au minimum il y a une permissivité du régime, parce que normalement bien tout sûr. Cela devrait être arrêté depuis quand même quelques temps. Si on veut être positif, malgré ce spectacle tragique, on peut se dire que c'est quand même un régime relativement aux abois pour qu'il en soit amené à faire ça, c'est-à-dire ce genre d'empoisonnement ciblant des jeunes filles, alors que normalement c'est un régime plus qu'autoritaire qui devrait tenir les choses. Il ne les tient plus, justement, depuis le soulèvement de l'année dernière. Effectivement, je rejoins ce qu'a dit Thomas Friand sur le contexte géopolitique plus large, l'accession à la bombe, les sanctions qui ne manqueront pas d'en découler. Je crains que ce ne soit pas, hélas, la dernière fois qu'on voit de telles images. Toute dernière question à Thierry Coville. Mahsa Amini, arrêtée pour un voile mal porté, est morte le 16 septembre. Autrement dit, il y a près de 6 mois. Depuis, les manifestations n'ont pas cessé, sévèrement réprimées. Vous l'avez dit, des manifestants et manifestantes ont été arrêtés,
torturés, violés, hommes comme femmes, exécutés en place publique. Et les religieux, les extrémistes sont toujours au pouvoir. Que faudra-t-il pour faire plier les religieux ? Vous savez, j'essaye de comprendre, on vient d'en parler, j'essaye de comprendre l'Iran qui est très compliqué, les prévisions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un rapport de force. Alors effectivement, il y a une société civile en Iran, il faut bien comprendre ça aussi. Je suis content qu'on s'inquiète qu'elle souffre économiquement, mais c'est pas, les Occidentaux n'y pensent pas toujours. Donc on a une société civile iranienne, je pense que l'Iran a la chance d'avoir une des sociétés civiles, entre guillemets, les plus modernes du Moyen-Orient, qui sait très bien ce qu'elle veut la démocratie et l'état de droit. Alors on a un régime effectivement qui est complètement... qui n'a pas évolué aussi rapidement que cette société civile et qui est complètement décalée. Et en plus, il faut bien comprendre la situation politique, depuis 2018-2020, sont au pouvoir, avec Ebrahim Raïssi et puis le guide, la frange, on vient d'en parler, la plus radicale du système politique iranien. Donc on veut dire, ces deux pôles opposés, ça a très bien été dit. Sa frange la plus radicale, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, elle est quand même soutenue pour des raisons idéologiques et économiques, parce qu'il y a des rangs en Iran. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, par 20-30% de la population. Il y a quand même une base sociale et populaire aux plus radicaux. Ceux qui étaient dans la rue, c'était, on va dire, je sais pas, des sociologues iraniens ont dit 20% de la population. Au milieu, vous avez la classe moyenne iranienne qui n'en pense moins, je viens de le dire, qui veut la démocratie, l'état de droit, mais qui... pour des raisons économiques, on vient d'en parler, ils ne peuvent pas prendre le risque, le père de famille ne peut pas prendre le risque d'aller se faire tuer ou arrêter parce qu'il a la responsabilité de la famille. Et un autre élément qui est très important en Iran, ils ne savent pas ce qui va venir après. Ils ne sont pas contents du tout du système politique. Mais qu'est-ce qui va venir après ? Vous savez, dans la région, on a vu que faire des guerres civiles, d'accord, et ensuite on se retrouve comme en Syrie avec une situation encore pire qu'avant. Donc cette classe moyenne iranienne, ce qu'on appelle les couches grises en Iran. Et c'est pour ça que je voulais revenir à la crise actuelle. Je ne suis pas certain que qu'il y ait un rapport de force, il faut faire attention, qu'il y ait des franges radicales qui utilisent, effectivement, le régime les a utilisées pour réprimer, et puis elles se lancent dans cette opération. Mais le pouvoir iranien sait bien qu'un des risques de cette crise actuellement, c'est qu'ils perdent le soutien de cette classe moyenne. On la voit dans la rue, les gens sont affolés, les familles sont affolées. Donc là, je pense que ce n'est pas du tout bon pour le régime en place. Pour répondre à votre question, je pense que la réponse en Iran, elle viendra de l'intérieur. Et moi, je suis complètement contre ces sanctions occidentales, souvent, et malheureusement américaines contre l'Iran, parce qu'un Iran qui va mieux économiquement, ça donnera beaucoup plus confiance et force à cette classe moyenne pour obtenir ce qu'elle veut, c'est la démocratie et l'état de droit. Merci beaucoup Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, pour votre analyse. Vous restez